Aujourd'hui, je vais te parler de mon rapport aux réseaux sociaux, de mon expérience avec les réseaux sociaux, ce que j'en pense, et un peu, oui, c'est bizarre à dire, mais mon parcours. Je pense que je me suis inscrite sur Facebook à l'âge de 11 ans, je pense. Et à l'époque, j'étais à l'école en flamand, donc j'écrivais encore des petits mots en flamand. Je suis retombée là-dessus il y a quelques années et j'étais là genre... J'ai vraiment écrit ce genre de choses en flamand. Donc voilà, ça c'est mon premier regard sur les réseaux. Et en soi, oui, je postais des petites phrases de temps en temps. Je sais qu'il y a eu une période où tous les jours, je publiais une citation ou une blague. Et... ça marchait bien, j'avais genre 8 likes. Et puis voilà, dès qu'on rencontre quelqu'un, on le rajoute en ami. Dès que j'allais à un stage, je rajoutais tous les gens du stage, alors que j'avais parlé à littéralement 20 personnes sur les 300 que je rajoutais. Il y avait aussi cette pression de est-ce que je l'ajoute, est-ce que je l'ajoute pas, s'il m'accepte pas, oh l'horreur. Et puis moi j'avais aussi un gros problème avec le fait de voir les gens connectés et qui viennent pas me parler. Genre ça me frustrait, mais plus... Voilà, ça me frustrait, un truc de dingue. Donc d'ailleurs ça me frustre encore maintenant, donc j'ai enlevé cette possibilité de voir qui est en ligne. Donc j'envoie un message et je m'en fous de savoir si la personne est connectée ou pas, elle le verra bien un jour ou l'autre. Il y a eu Instagram, je me suis inscrite assez tôt aussi. Mais j'étais vraiment dans l'optique, voilà, je mets mes photos, je m'en fous de qui regarde, c'est pas des gens que je connais. Et puis il y a eu cette démocratisation de Instagram et tous mes amis Facebook sont venus sur Instagram. Et je me suis dit ça n'a plus aucun intérêt, il y a déjà Facebook pour mettre les photos de famille et les photos d'amis. Pour moi Instagram c'était des photos, je sais pas, de paysages, des photos artistiques. Enfin, moi j'aimais bien poster des trucs un peu... je sais pas, que j'aurais sûrement pas osé mettre sur Facebook, mais c'était pour ça qu'il y avait Instagram. Et donc, après un certain temps, j'ai décidé de supprimer Instagram parce que c'était tous mes amis, je voyais en vacances, des trucs comme ça, moi j'étais chez moi, et puis j'avais cette pression que dès que je sors, je mets une photo ou je fais une story. Et du coup je me disais, mais si les gens en font le lien, ils vont voir que je sors presque pas parce que je publie que quand je sors. Et du coup je me suis dit, ok, j'arrête de publier, comme ça personne ne sait si je sors ou pas. Vous vous rendez compte à quel point ça allait loin, alors que je pense que tout le monde s'en bat les couilles, hein, clairement. Mais donc voilà, j'ai supprimé Instagram. Puis il y a eu Snapchat, ça je pense que je me suis un peu moins prise la tête avec Snapchat. Je parle avec mes copains, mes copines, encore maintenant c'est un réseau que j'utilise de temps en temps quand j'ai envie de dire un truc, j'envoie une photo et puis bon voilà, on s'en fout, personne répond, voilà, c'est Snapchat quoi, voilà. Et puis quand je suis partie en voyage, j'ai décidé de remettre Instagram. Parce que je me suis dit que ce serait quand même sympa de soit oui, partager mes photos et puis aussi je pense ça me permettait de me sentir un peu moins seule parce que quand je me filmais de temps en temps pour dire où j'étais, comme ça bon s'il y a des gens que ça intéressait, ils pouvaient voir. Après je l'ai pas fait beaucoup mais bon voilà, je l'ai fait. Voilà, donc j'ai décidé de réinstaller Instagram pour ça, sauf que j'ai pas du tout rajouté beaucoup de gens. Et j'ai juste rajouté surtout des pages humoristiques en fait, et quelques stars ou quoi. Et je trouve ça beaucoup plus sain parce que, en fait, ça m'énervait de voir le contenu des gens. Enfin, je me dis, du coup, les gens ils ont sûrement rien à faire de voir mon contenu non plus, mais après, c'est aussi pour avoir mon petit album à moi, quoi, mes petits souvenirs. Et si les gens le voient, tant mieux, et puis s'ils les voient pas, ça change rien. Enfin, clairement, ça ne change rien. Donc voilà, maintenant, oui, sur mon Insta, je suis 150 personnes environ, 50 tatoueurs, une dizaine de pages de mèmes, et puis mes amis proches, quoi. Bon. Et puis Facebook, donc comme je vous ai expliqué au début, au fur et à mesure des années, j'ai rajouté à chaque fois toutes les personnes que je connaissais. Dès qu'on met une nouvelle photo de profil, c'est un peu la pression de combien de likes je vais avoir, surtout que maintenant j'ai plus d'amis, donc je devrais avoir plus de likes, enfin... C'est vraiment... Parfois je me dis, on aurait été bien vivre à l'époque de nos parents où il n'y avait pas toutes ces pressions. Alors je me demande s'ils n'avaient pas une autre pression du coup, parce que
voilà, mais s'ils avaient la vie moins torturée, franchement, ça m'aurait enlevé des angoisses. Je pense que c'est après l'aréto, j'ai décidé de faire un grand tri. J'étais à 900 et des amis, je suis passée à 500. Donc avec tous les gens des stages que je n'allais plus jamais revoir. Donc je les ai tous enlevés. Et puis après, je suis arrivée dans ma nouvelle école et bah oui, évidemment, on rajoute les gens de la classe, c'est évident. Et puis les autres, bon bah... Ça m'arrive de quand même rajouter des gens à qui j'ai parlé, des contacts. Parce que c'est vrai que ça, c'est un truc que je me dis avec Facebook. Ça m'arrive parfois de regretter d'avoir supprimé tous ces gens parce que ça peut être un chouette réseau pour vraiment, je sais pas, si tu veux faire un sondage, si tu veux toucher des gens, si tu veux faire passer des messages. Je me dis, ça peut être sympa. Mais bon, après, genre maintenant j'ai 600 amis, un truc comme ça fait déjà encore un grand nombre. Et puis au pire, les gens que ça veut toucher, bah, tant mieux. Et puis au pire, il y a les groupes Facebook et des choses comme ça. Donc je suis pas complètement contre, mais c'est très... ça pollue très fort l'esprit. Donc encore une fois, j'ai supprimé toutes les pages que j'aimais, j'ai fait le tri des groupes. En général, je mets pas les notifications parce que je trouve ça... Je sais pas, Avant, je me rappelle, je voyais des gens, ils rentraient chez eux, il y avait une vingtaine de notifications. Je rentrais chez moi, j'en avais 2 et c'était pour me dire que c'est l'anniversaire d'un tel. J'étais tellement frustrée, je me suis dit, mais comment ça se fait que ces gens ont autant de notifications? Enfin, c'est bête, mais... Et là, maintenant, je suis en mode, dès que j'ai 2 notifications, en plus en général, c'est pour me dire qu'il y a un événement auquel je veux peut-être aller. Enfin, ça pollue juste notre esprit pour... je sais pas, on a toujours besoin d'être au taquet. C'est horrible, je trouve. C'est pour ça, les notifications, j'ai enlevé partout, à part sur le Messenger, parce que j'ai grandi cette peur que si quelqu'un me contacte, si je vois pas tout de suite le message, ou que je réponds pas assez rapidement, ben peut-être si la personne a un danger ou un problème, eh ben je serai pas là pour elle à ce moment-là. Et ça, c'est un truc que je sais pas d'où ça vient, mais donc voilà, ça me frustre très fort de pas répondre directement, genre. Et il y a toute ce truc, on est en mode, ah, il m'a répondu, après 3 heures, je vais attendre 3 heures, comme ça c'est égal, oui, je réponds toujours trop au taquet, je vais un peu m'abstenir. Je trouve ça mais complètement ridicule, franchement. Je vois un message, j'y réponds, c'est tout. On s'en fout que la personne se dise que je suis tout le temps sur mon téléphone, parce que bah, c'est le cas, je suis tout le temps sur mon téléphone parce que j'ai peur que si on me contacte, que je sois pas là. C'est une peur que j'ai en moi. Et donc voilà quoi, c'est tout. Après, par rapport oui, à Instagram et tout, c'est vrai que pendant les cours, je suis tout le temps sur mon téléphone à regarder ces mèmes et ces blagues et ces recettes et ces trucs. Et c'est clair que c'est vraiment une perte de temps. C'est pour ça que là, je viens de découvrir sur mon téléphone qu'il y avait moyen de limiter les applications. Donc j'ai mis à 2 ou 3 heures par jour pour toutes les applications que j'utilise le plus. Et j'ai enlevé pour la nuit parce qu'avant je laissais tout le temps, mais c'est tellement néfaste. Enfin bref. Donc maintenant j'utilise ça fait qu'une semaine environ. Mais je vois que je vais déjà beaucoup moins dessus parce que du coup tu peux ignorer la limite de temps et quand même aller sur l'application et tu dois faire l'action de le faire. Donc bah, j'y pense déjà moins, je suis déjà moins sur mon téléphone. Même si je pars dans tous les sens. Hein. Mais il y a aussi ce fait d'avoir acheté un téléphone et que j'ai envie du coup de l'utiliser. J'ai pas envie d'avoir payé 800 € pour l'utiliser une fois par jour. Enfin, j'ai envie de... C'est pour ça que à un moment je m'étais dit je supprime tout, on s'en fout, mais en même temps je me dis du coup autant acheter un Nokia, une brique quoi. Enfin, et donc j'essaye quand même d'utiliser les fonctionnalités de base au mieux que je peux pour rentabiliser un peu l'achat. Mais du coup c'est assez perturbé dans ma tête parce que d'un côté je me dis je dois pas trop l'utiliser, c'est néfaste, mais en même temps il faut que je le rentabilise. Donc ouais, je vais pas vous dire que je regarde jamais au matin. J'avais réussi à faire ça pendant genre 1 mois. Je me réveillais, je mettais ma musique et je me préparais. Là maintenant, j'imagine comme très beaucoup de gens, je me lève, je prends mon téléphone, je regarde un peu. Comme j'ai quasi pas de notification, en général ça va vite. Mais donc voilà, il n'y a pas vraiment de but à cette vidéo. Je dirais juste que moi ça m'a beaucoup perturbé l'esprit.
et que j'essaye vraiment de sortir de ça, mais tout en rentabilisant mon téléphone. Donc, dis-moi, c'est quoi toi ton rapport aux réseaux sociaux et peut-être ton expérience, si t'as eu des bonnes ou des mauvaises expériences. Moi j'ai de la chance, j'ai jamais eu d'harcèlement sur les réseaux ou quoi que ce soit. Franchement, j'en suis reconnaissante parce que ça doit vraiment être horrible d'être harcelé comme ça avec des gens que tu connais même pas, qui ont aucun droit de venir te parler alors que tu les connais pas. Il y a des points positifs et des points négatifs, quoi. Comme pour tout, je dirais que les points positifs, c'est que ça nous permet de garder contact avec certaines personnes, parce que du coup, Instagram, j'ai repensé à le supprimer, mais après, je me suis dit, en fait, quand je voyageais, les gens ne se rajoutaient pas sur Facebook, on se rajoutait sur Instagram. Et donc, ça me permet de garder un certain contact avec ces gens. Et ça, c'est un truc... rien que pour ça, je ne supprimerai plus Instagram, je pense, parce que je veux garder ce contact avec ces personnes. Après, c'est clair que, par exemple, Facebook, une fois que j'aurai fini mes études, il y a moyen que je supprime, parce que là, j'utilise, parce que toutes les infos sont sur Facebook. Si tu rates une notification, je sais pas... Ça, c'était pour les examens, c'était tellement stressant. Genre, pour les horaires de passage des examens et des trucs comme ça se faisait sur Facebook. Donc j'étais au taquet sur mon téléphone tout le temps pour voir s'il n'y avait pas une notification pour faire son horaire et que je puisse choisir mon horaire, tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment une pression. C'est juste... C'est pas sain, vraiment, c'est pas sain. Et donc... j'ai hâte de finir les cours juste pour pouvoir supprimer Facebook et plus avoir cette pression incessante de vouloir rater aucune information, quoi. C'est... Je sais pas trop où mène cette vidéo, mais j'ai essayé de faire un truc plus ou moins structuré. J'espère que cette vidéo t'aura plu, peut-être appris des choses, on ne sait jamais. Donc, merci de m'avoir écouté et à très vite. Bisous.